le même jour où j'ai appris à mon encontre qu'il n'y a qu'une seule moitié du peuple qui gueule et que toujours c'est l'autre moitié qui vote. Tu es un citoyen européen issu de la diaspora ou afrodescendant. Tu as plus de 18 ans. Un jour, tu reçois un courrier, une carte électorale. Beaucoup la rangent ou la jettent, peu l'utilisent. Et pourtant, cette carte a un pouvoir. Ce n'est pas une arme de guerre, mais une arme de choix. Une arme de transformation, une arme pacifique. Le droit de vote semble banal et anodin, mais il a été arraché, conquis, parfois au prix du sang. Alors, pourquoi tant de gens, surtout dans notre communauté, ne votent-ils pas? Pourquoi dans certaines villes, moins d'un électeur sur deux se déplace aux urnes? Aujourd'hui, on va comprendre pourquoi voter est primordial, comment fonctionne ce droit, et surtout, pourquoi l'abandonner est une erreur collective. Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo du Profil Noir. Il n'y a pas si longtemps, voter était un luxe. Et dans certains de nos pays d'origine, c'est encore le cas. En France, le suffrage universel masculin a été instauré qu'en 1848. Le droit de vote des femmes, seulement en 1944. En Suisse, les femmes n'ont pu voter au niveau fédéral qu'en 1971. Et dans certains cantons, encore plus tard. Chaque avancée fut un combat. Des ouvriers en colère, des femmes en grève, des manifestants battus, tout cela pour un geste simple, glisser un papier dans une boîte. Alors non, voter n'est pas anodin, c'est un héritage précieux même. Et à chaque abstention, on insulte ces luttes passées. Aujourd'hui, on entend beaucoup de gens dire « je ne vote plus, ça ne sert à rien ». C'est une phrase qu'on entend un peu partout, dans les cafés, sur les réseaux, dans les cités comme dans les campagnes. Et ce n'est pas juste une impression, les chiffres le confirment. En 2024, aux élections européennes, un peu moins de 51% des citoyens de l'Union européenne ont voté. Et dans certains pays, comme la Slovaquie, c'était moins de 25%. En France, l'abstention aux élections législatives de 2022 a atteint plus de 52%. Pourquoi ce désintérêt? 3 grandes raisons reviennent souvent. Un manque de confiance envers les élus politiques, un sentiment d'impuissance, un système qui est perçu comme éloigné des réalités. Et pourtant, voter reste un levier d'action plus puissant qu'on ne le croit. Ne pas voter, ce n'est pas neutre. C'est comme laisser les clés de ta maison à des inconnus, parce que tu ne veux pas choisir entre deux voisins. Quand tu ne votes pas, d'autres décident pour toi. Et souvent, ceux qui votent en masse, ce ne sont pas les plus précaires, ni les plus jeunes, ni les plus racisés. Prenons un exemple. En France, lors des dernières élections présidentielles, les plus de 60 ans ont voté à plus de 80%, alors que les moins de 25 ans dépassaient à peine 30%. Je n'ai rien contre nos aînés, mais le résultat, c'est que les politiques publiques reflètent d'abord les priorités des seniors. Logement, retraite, fiscalité, les décisions sont prises en fonction de ceux qui votent. Ne pas voter, c'est laisser ton avenir entre les mains d'autres intérêts. Le vote, ce n'est pas qu'un devoir civique, c'est un outil stratégique. Quand une communauté se mobilise pour voter, elle devient visible, écoutée, respectée. C'est vrai pour les jeunes, c'est vrai pour les quartiers populaires, c'est vrai pour les minorités. Regarde ce qui se passe dans certaines villes européennes. Quand une population se mobilise fortement autour d'un sujet local, transport, école, logement, les élus réagissent, car ils n'ont pas le choix. Parce que le but principal d'un élu, c'est d'être réélu. Et pour ça, il doit écouter ceux qui votent. Pas ceux qui râlent, pas ceux qui commentent sur les réseaux, ceux qui votent.
C'est clair, le système démocratique est loin d'être parfait. Très souvent, on a l'impression de choisir entre la peste et le choléra. Souvent, les promesses ne sont pas tenues, les scandales éclatent, la confiance se dégrade. Mais l'alternative, c'est quoi? Ne rien faire? Laisser d'autres choisir? Ou pire, glisser lentement vers un pouvoir autoritaire? On connaît déjà ce genre de situation dans certains de nos pays d'origine. Les régimes autoritaires naissent souvent d'un désintérêt populaire, d'un vide laissé par le peuple. Et une fois qu'ils sont là, il est souvent trop tard. Le vote est un mur, une barrière fragile, mais une barrière quand même. Voter, ce n'est pas juste cocher un nom tous les 5 ans. C'est s'informer, débattre, s'indigner, proposer, questionner. C'est participer à la vie de ta commune, de ton quartier, de ton pays. Tu peux voter blanc, tu peux voter par conviction, tu peux même, pourquoi pas, te présenter un jour. Mais il ne faut pas laisser l'indifférence gagner. Quand on ne s'occupe pas de la politique, c'est la politique qui s'occupe de nous. Heureusement, il peut y avoir des lueurs d'espoir. Par exemple, en Espagne, lors des élections locales de Barcelone en 2015, une ancienne militante du droit au logement, Ada Colau, a été élue maire. Elle venait de la société civile, sans parti classique, portée par une mobilisation populaire. En Belgique, le vote est obligatoire. Résultat, une participation qui dépasse souvent les 85%. En Islande, en 2010, après la crise financière, un groupe de citoyens a réécrit une partie de la Constitution via une plateforme collaborative. Quand les citoyens s'engagent, le système bouge. Tu veux agir? Voici quelques gestes simples. 1. Vérifie ton inscription sur les listes électorales. 2. Informe-toi via des sources variées, pas seulement les réseaux ou la télévision. 3. Discute autour de toi et échange tes idées. 4. Encourage les autres à voter, en famille, entre amis. 5. Si tu ne trouves pas ton candidat idéal, vote pour celui qui se rapproche le plus de tes valeurs. Et si vraiment aucun ne te convainc, vote blanc, mais vote. Voter, c'est pas dépassé, c'est pas inutile, c'est pas naïf. C'est un acte puissant, pacifique, responsable. Chaque vote compte, chaque bulletin pèse, même le tien. N'attends pas que le monde change sans toi. Sois acteur, sois citoyen, sois présent. Alors, la prochaine fois qu'on te demandera « Tu vas voter ?» réponds « Évidemment ». Parce que l'histoire, c'est pas juste ce qu'on apprend dans les livres à l'école. C'est ce qu'on écrit avec nos choix. Et toi, qu'en penses-tu? Est-ce que tu iras voter aux prochaines élections? J'attends ta réponse dans les commentaires. Si tu es resté jusqu'à la fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardée. Si tu l'as apprécié, n'hésite pas à mettre un like, un commentaire et à t'abonner. Cela permet de rendre les vidéos plus visibles pour l'algorithme de YouTube.